Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui je suis assis. Petite innovation, c'est un test. Aujourd'hui nous allons parler de l'Empire Inca. L'Empire Inca qui a été créé en 1438 par Pachacutec, un empereur, le premier empereur de l'Empire Inca. Donc l'Empire Inca s'étend sur 1 800 000 km, du moins quand on l'a retrouvé. On a pu aussi constater qu'il y avait environ 6 000 km de routes principales et 30 000 km de routes secondaires. On a pu aussi retrouver des ponts en liane qui reliaient ces routes à cause de l'altitude. Ils étaient donc perchés à 2000 mètres d'altitude, donc entre les montagnes, des ponts étaient nécessaires. Les Incas étaient dirigés par un empereur qu'on nommait l'Inca, tout court. Donc voilà, il y en a eu plusieurs successivement pendant une centaine d'années. Les Incas avaient une religion polythéiste et ils faisaient notamment à Cusco, la capitale, l'éloge du dieu soleil nommé Viracocha. Les Incas avaient plusieurs dialectes, vu la superficie de l'empire, chacun avait un petit peu ses langues. Mais la principale qui ressortait était le Quechua. On doit aujourd'hui aux Incas la création des célèbres chips. Pourquoi les chips? Parce que les Incas avaient créé une méthode pour faire des patates sèches. Ils les faisaient sécher pendant 5 ans en haute altitude et avec l'échange des saisons, la pomme de terre était complètement transformée et séchait au soleil, ce qui a donné justement des chips. Les Incas aussi avaient mis en place la bière de maïs. Ils se servaient du maïs, ils la faisaient fermenter et ça faisait un alcool que tout le monde buvait. C'était un rituel. Et je souligne aussi le mot rituel car chez les Incas, un rituel très fréquent était la mastication de feuilles de coca. La feuille de coca était un moyen pharmaceutique de se soigner de tous les maux de tête liés à l'altitude. Malgré l'ingénierie du fonctionnement de l'Empire Inca, les Incas n'avaient pas encore tout découvert. Ils n'avaient notamment pas d'écriture. Ils n'avaient pas non plus la roue. La roue n'existait pas. Sur les routes, on marchait, on courait, mais on ne tirait pas de charrette. Ils n'avaient pas non plus d'armes à feu ni de chevaux. Ils transportaient tout avec des lamas ou à pied. Je reviens sur la superficie de l'Empire Inca. Il faut savoir que sur une carte actuelle, l'Empire Inca s'étendait sur 6 pays. Le Pérou, la Bolivie, l'Équateur, l'Argentine, le Chili et la Colombie. Dans ce que j'ai dit plus tôt, 3 choses sont liées. La taille de l'Empire Inca, l'absence d'écriture et les grandes routes qui étaient construites par les Incas. Une chose converge à cela, ce sont les messagers. Les messagers que l'on appelait chasqui. Ils couraient dans tout l'Empire pour pouvoir faire passer des messages qui n'étaient donc pas écrits, mais qui étaient formulés sur un quipu, que vous voyez ici même. Un quipu, comme vous pouvez le voir, c'est fait de tresses, de perles. C'était donc des codes, c'était des messages codés entre guillemets qui servaient à transmettre des messages, quels qu'ils soient. La fin de l'Empire Inca est en 1533. Après l'enfermement et l'exécution par pendaison de Atahualpa, le dernier empereur Inca, par Francesco Pizarro. J'aimerais maintenant justement me pencher sur ce fameux Francesco Pizarro. Francesco Pizarro est né en 1475 et est mort en 1541. Il arriva en 1527 sur les terres de l'Amérique du Sud. C'est un conquistador espagnol qui donc travaille pour le compte du roi d'Espagne et il va conquérir l'Empire Inca en 1533. Il fut donc exécuté à Lima en 1541, après avoir régné pendant à peu près 10 ans sur le Pérou. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, partagez les vidéos et à bientôt.